Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de la semaine. Alors cette fois-ci on revient sur le thème de canalisation par rapport aux flammes jumelles, ou en tout cas si vous vous pensez dans ce schéma, on va essayer de voir un petit peu à quel stade vous en êtes et si vous avez des messages à recevoir. Je rappelle à toute fin utile que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne en toi. Si quelque chose résonne de façon particulière pour toi, on va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion ou de réponses comme d'habitude. Prends vraiment ce qui te parle et puis laisse venir aussi, lâche prise. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des énergies dominantes? Bon, il y a beaucoup de prudence, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de remise en question, beaucoup d'hésitation. Aïe, 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 aïe. Bon, on remet en question ce lien, ce statut. On remet en question cette complicité. On est assez défaitiste par rapport à un aboutissement positif en ce moment. On est assez défaitiste, on se pose beaucoup de questions. On essaye de se dire, bon, bah, de toute façon, je prends la situation comme elle vient et puis vaille que vaille, je continue ma vie. Mais quelque part, ça fait mal. Quelque part, il y a une douleur dans le cœur. Oui. En fait, chacun pense à l'autre sans forcément se le dire. Ou sans forcément se le dire clairement. Mais il y a une très grande prudence. Et de toute façon, là, on est en train de vous dire que c'est normal. C'est normal que tout fonctionne au ralenti, c'est normal de se poser des questions, c'est même plutôt sain. C'est même plutôt sain parce que finalement, ça te permet, si tu te poses les bonnes questions, de te recentrer aussi sur toi, sur ta vie, sur tes objectifs dans d'autres domaines de ta vie pour éviter de te mettre en pause, justement, éviter de ruiner ton quotidien à ruminer, justement, par rapport à quelque chose qui ne vient pas, par rapport à cette personne. Ouais, il y a un vrai blocage. Il y a un changement qui devrait se mettre en place, mais alors c'est pas pour maintenant. Il y a un vrai blocage, il y a une incapacité à communiquer peut-être, une incapacité à poser des mots sur quelque chose. On s'en veut en fait. Bon, alors pour certains, soit c'est de ton côté, soit c'est de l'autre côté. Il y a des moments d'agacement. En fait, j'ai l'impression que l'un des deux est plus impulsif que l'autre. Et celui qui est moins impulsif le sent, ça, tu vois. J'ai l'impression que il ou elle sans doute, alors pareil, je dis il ou elle, tu transposes, mais oui, on s'en doute, on se doute de l'impulsivité de l'autre. Du coup, on avance à petits pas, mais surtout, on évite de prendre tout contact, j'ai l'impression. On évite de prendre tout contact, on a l'impression, on a peur en fait on a peur si on prend contact de passer à la moulinette. On a peur de se faire atomiser. Oui, parce qu'en fait, il y a un cheminement qui est à mener là, des deux côtés. Un cheminement différent, parce que vous avez pour certains les mêmes blessures, mais vraiment une façon vraiment différente de les gérer. Il y a une sensibilité qui est la même, mais comme vous n'avez pas le même passé, elle n'a pas été, comment je peux dire ça, votre sensibilité, elle n'a pas été challengée de la même façon, elle n'a pas été mise à jour avec la même impulsivité, avec la même brutalité, je dirais. Tu vois, l'un de vous a eu un passé beaucoup plus rude, en fait, beaucoup plus, qui a beaucoup plus mis au défi sa sensibilité, sur tous les plans d'ailleurs. Et c'est ça qui a façonné un petit peu sa vision de la vie, c'est peut-être la tienne, à ce moment-là, tu as une vision de la vie avec des côtés très bruts de pomme, quoi. C'est comme ça, et puis c'est presque pas autrement. Ou soit c'est toi, soit c'est ton autre, mais de toute façon, il y a une difficulté à communiquer. Oh, on regrette, Ouais, on est défaitiste par rapport aussi à ce manque de communication. J'ai l'impression qu'en fait là, toute communication est bloquée, aucun de vous deux ne communique, aucun de vous deux ne donne de ses nouvelles à l'autre. Ça vous empêche pas de vous espionner en fait sur les réseaux. En fait, vous fonctionnez en sous-marin, voilà, vous fonctionnez en sous-marin pour voir un petit peu si il ou elle va bien, si l'un ou l'autre va bien.
Potentiellement si l'un ou l'autre a quelqu'un dans sa vie, voilà, voir si ça évolue. Mais là, là vous êtes en train de vous... vous êtes en train, pour vous donner une idée, en fait, c'est comme si vous étiez dans une arène, dans la même arène, sauf qu'en fait, aucun des deux ne va à l'encontre de l'autre au centre de l'arène. Vous restez vraiment sur les côtés, alors les côtés vraiment à 2 points opposés, voilà, et vous tournez en rond, en fait, vous suivez les contours de l'arène, chacun. Vous tournez en rond, voilà. Et puis advienne que pourra, et puis c'est à celui qui viendra en premier. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Ça risque de prendre un petit peu de temps si effectivement vous ne vous focalisez que sur ça. Ça me fait rire parce que c'est vraiment l'image, c'est vraiment l'image qui me vient quoi. Vous vous voyez, vous vous épiez, vous vous fixez, vous tournez en rond. Ça fait partie du cheminement, hein, ça fait partie du cheminement. Mais il y a des regrets par rapport à des épisodes passés, des deux côtés d'ailleurs. Il y a des regrets, des remords. Alors d'un côté, on a plus des regrets du style... ah, j'aurais peut-être dû prendre cette initiative, j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus d'efforts. Et de l'autre côté, on a plus des regrets au niveau des paroles. Hein. On a plus tendance à se dire « Ah, j'aurais dû lui répondre ça, sur le coup, j'y ai pas pensé. Bon. En fait, là, vous ruminez tous les deux. Vous êtes en train d'entretenir des énergies basses, tous les deux. Et c'est ça qui fait qu'en fait, vous ne parvenez pas à communiquer d'une meilleure façon. Il y a beaucoup de rancœur, en fait. Et c'est en train de créer des barrières entre vous. Barrières qui s'entremêlent justement à des souvenirs, à une mélancolie par rapport à un passé commun. Ah, mais il y a vraiment des regrets d'actes manqués. Hein, on me parle d'actes manqués et c'est peut-être ça aussi qui a provoqué des reproches, qui a provoqué un mal-être et qui a provoqué justement cette coupure de communication, ce blocage. Oui, on commence à se lasser. Hein. On commence à se lasser et puis on commence à perdre confiance. On commence à perdre confiance en ce lien. On commence à se demander si vraiment ça vaut la peine d'investir autant de force, autant d'énergie, autant d'attention dans tout ça. On est fatigué, on a envie d'aller à l'essentiel et puis surtout on a envie de se recentrer sur soi. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous en doutez comme ça, parce qu'en fait vous voulez vraiment tourner la page. C'est comme s'il y avait deux options. Alors j'ai l'impression que c'est plus toi qui te dis ça. Soit on tourne la page, chacun fait sa vie de son côté et puis au moins je peux revivre, soit on tourne la page mais on se réconcilie, on parle et on avance sérieusement. Voilà, on est sur deux options mais j'ai l'impression qu'en fait tu balances sur les deux options. Hein. Voilà. Tu as beau te dire, bon maintenant je pense à moi, maintenant je me recentre sur moi et puis advienne que pourra, de temps en temps, sans l'avouer, tu te dis quand même ça serait bien qu'on ferme ce cycle, qu'on tourne la page et puis qu'on recommence sur de meilleures bases ensemble parce qu'il y a quand même un goût d'inachevé. Hein. Ouais. Oh. Ouais. Bon, là on est en train de vous dire qu'effectivement vous êtes à la fin d'un cycle, même si ça n'en prend pas la forme devant vos yeux, de façon concrète, hein, dans la 3D. Tu n'as pas l'impression que ça en prend la forme, mais vous êtes à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle vraiment douloureux, même pour ton autre. Hein. C'est un cycle très très douloureux, très difficile à gérer. Et dis-toi qu'en fait cette personne se pose les mêmes questions que toi. Hein. Vous êtes en résonance, vous fonctionnez en résonance. Vous êtes l'écho de l'autre. Ah, ben tiens. Et on a la carte du partage. Ben oui. Ah oui, ça va se débloquer. Ça va se débloquer. La protection, ben tiens. Et Chronos, ok. Bon, de toute façon, on me parle de temps pour se faire ou se refaire confiance. Comme si vous deviez vous apprivoiser, pas à nouveau. Vous apprivoiser pour de bon. Tu vois, il s'agit vraiment de passer un cap symbolique. C'est pour ça que c'est si douloureux là. C'est pour ça que ce manque de contact est si dur en ce moment. Hein. C'est difficile à gérer pour l'un de vous. Hein. Mais dis-toi que de l'autre côté, c'est difficile à gérer aussi. Hein.
Avec le roi de bâton, le 7 de pique, oui, il y a une très très grande introspection. On est en train de réfléchir à une reprise de contact, on est en train de réfléchir à une réconciliation, à quelque chose qui peut arranger un petit peu votre lien, apaiser les tensions et justement mettre en pratique cette fin de cycle dans la 3D. Bon, on y réfléchit et visiblement, ben tiens... Visiblement, vous recevez tous les deux, et pas seulement toi, vous recevez tous les deux des signes de l'autre dans les rêves. Tu sais, ces rêves qui ne te laissent pas indifférent, tu vois, ces rêves juste après lesquels tu te réveilles et qui te laissent vraiment perplexe. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des messages. Ce sont des messages. Pour certains, il y a une vraie connexion, vous fonctionnez par télépathie. Hein. Sur tous les plans d'ailleurs. Sur tous les plans. Tous les plans. Tout. C'est très fort. Hein. Avec le 5 de denier, de toute façon, il est question d'une transformation de votre lien. Hein. On gagne en maturité, on gagne en profondeur. Mais pour l'instant, on met du temps. On met du temps à se décider. On veut faire bien les choses. On veut bien les mener. On ne veut pas se tromper, en fait. Il y a des sentiments, hein. Aïe, 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 il y a des sentiments qui sont très forts et surtout qui sont réciproques. Quand je te parle de sensibilité qui est vraiment difficile à gérer, mais vous recevez des signes, vous avez quand même la carte de la protection qui tombe, vous avez la carte du rêve qui tombe, vous avez des signes de l'univers, hein, et pas seulement que dans les rêves, hein, j'ai l'impression. Hein. Vous avez des signes. Dites-moi en commentaire le type de signe que vous pensez recevoir justement à ce sujet. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plaques minéralogiques, ça peut être même des choses, vous savez, qui sont des encarts publicitaires avec un slogan bien particulier, mais qui répondent à ta question, tu vois, qui répondent à ta question sur l'instant. On a l'adaptabilité, oui. Artémis. Les deux chemins, bah oui. La fontaine. Je vous les mets toutes, hein. Compétitivité. Ah. Pierre. Et Gaïa. Bon. Bon, vous allez vous inscrire. De toute façon, les sentiments sont mutuels. Ils sont là, ils sont réciproques. Il n'y a absolument rien à dire dans le sens contraire, hein, si tu veux. Mais vous êtes vraiment alter ego, mais vous fonctionnez vraiment comme l'écho de l'autre. Vraiment. Même si tu n'en as pas forcément l'impression. Bon, de toute façon, il est question d'une prise d'initiative. Pour moi, c'est une prise d'initiative qui viendra majoritairement d'une énergie masculine. Majoritairement. Attention, là, ce sont les énergies de la semaine. Mais là, je te parle de quelque chose qui est vraiment au stade de la réflexion. On réfléchit encore à la meilleure façon d'approcher. On réfléchit à la meilleure façon d'exprimer ses sentiments. Parce que pour l'instant, on prend conscience, on prend de plus en plus conscience, de plus en plus concrètement, des sentiments qui animent l'un pour l'autre. D'accord? C'est quelque chose de très puissant, quelque chose de très magnétique, quelque chose de très douloureux aussi, parce que parfois, moi je sens quelqu'un qui se sent démuni par rapport à tout ça, qui se sent démuni par rapport à cette vague qui lui est tombée dessus, de sentiments, d'amour, d'attirance, de tendresse, de compassion, de bienveillance, et qui n'a pas su l'exprimer, qui n'a pas su le montrer, et qui a la sensation d'avoir raté l'occasion, qui a la sensation d'avoir raté sa chance, tu vois. Il y a une vraie... C'est pour ça que je te parle de regret, il y a une vraie tristesse à ce niveau, parce que vraiment l'un de vous est triste et a vraiment l'impression d'avoir raté l'occasion d'aimer, en fait, raté l'occasion d'être aimé. Et c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir tout doucement, parce que d'autres domaines de sa vie le ou la perturbent aussi, hein, ce qui peut se comprendre tout à fait au vu des conditions actuelles. C'est quelque chose de très difficile à gérer. Quelque chose de très difficile à gérer. Et puis pour moi, en face de toi, on a quelqu'un aussi qui a peur que tu aies ouvert ton cœur à quelqu'un d'autre. On a quelqu'un qui a peur que tu aies complètement abandonné ce lien. Et que tu l'aies abandonné, en fait. Que tu l'aies abandonné après que il ou elle t'ait abandonné, en fait. Tu vois ?
C'est comme si il ou elle se disait, mais je suis en train de vivre ce que je lui ai visiblement infligé. Et ça fait mal. Et ça fait mal et j'ai envie de revenir et je suis en train de comprendre mes erreurs. Et j'ai envie de te demander pardon. J'ai envie de continuer sur de nouvelles bases avec toi, de vraiment construire quelque chose avec toi de vraiment solide. Mais je ne sais pas comment te demander pardon. Je ne sais pas comment revenir vers toi sans attiser ta colère, sans attiser ta tristesse, ta rancœur. Parce que je veux maintenant quelque chose de beaucoup plus concret avec toi. Je veux un investissement sur le long terme avec toi. Puisque je me rends compte qu'en fait, tu es la seule personne à laquelle je pense le matin. En fait, c'est comme si cette personne te disait, mais en fait, quand je me lève le matin, la première personne à laquelle je pense, c'est toi. Quand je me couche le soir, la dernière personne à laquelle je pense et à qui j'envoie des pensées positives et de l'amour, c'est toi. Est-ce que tu reçois tout ça? Est-ce que tu reçois tout mon amour? Est-ce que tu reçois toute mon attention? Est-ce que tu reçois tout cet élan que je t'envoie, que je n'ai pas su te donner quand j'étais en face de toi ou quand il était temps? J'essaye de te le donner comme je peux pour l'instant pour te dire, surtout ne désespère pas. J'ai encore besoin d'un tout petit peu de temps pour comprendre comment m'exprimer. Avec la carte de Gaïa, de toute façon, il est question d'un échange. C'est comme si toi, tu devais comprendre que là, peut-être que il est temps de t'ouvrir à nouveau au dialogue, de t'ouvrir à nouveau à une discussion. Mais en face de toi, on a encore peur. C'est-à-dire qu'on te demande... comment je peux dire ça? On te demande d'être encore ouvert au dialogue, alors que pour l'instant on ne sait pas comment introduire tout ça. Parce qu'on n'a pas encore trouvé les mots sur tout ça. On n'a pas encore trouvé de mots assez puissants, on n'a pas encore pesé les bons mots pour t'exprimer clairement ce qu'on ressent. Mais sache que là c'est très puissant en fait. Mais moi je vois vraiment quelqu'un de désemparé, qui pourtant a l'habitude de se battre dans la vie, qui a l'habitude de se tenir debout, qui a l'habitude de s'adapter, qui a l'habitude de regarder les choses en face. Là, en fait, le lien que il ou elle possède, partage avec toi, remet en question toutes ses certitudes personnelles. Ça remet en question toutes ses convictions, toutes les convictions qu'il avait potentiellement depuis l'enfance d'ailleurs, ou avec lesquelles il a potentiellement grandi. Ça remet en question aussi sa vision de l'amour. Vous voyez, c'est comme si il ou elle se disait, ah, en fait, l'amour c'est pas parfait. Tu vois, les rapports humains, c'est pas parfait. Flamme jumelle ou pas d'ailleurs, hein, les rapports humains ne sont pas parfaits et c'est ça qui rend la chose à la fois plus compliquée et à la fois plus belle à vivre quand on comprend un petit peu les rouages à utiliser pour désamorcer des conflits ou pour arranger les choses. Il est toujours possible d'arranger quelque chose, il est toujours possible d'apaiser des tensions, mais il faut que l'un et l'autre y croient avec autant d'intensité, et c'est là que ça pêche en fait dans ce tirage-là, parce que l'un de vous commence vraiment à désespérer et vraiment à se fatiguer d'attendre en fait, d'attendre que son autre se décide, prenne une décision, se réveille, prenne conscience de ce lien, de cet amour qui est commun. Mais vraiment, hein, on a la carte de la pierre, il y a une fluidité, il y a un désir de communication, un désir de stabilité. C'est quelqu'un qui comprend qu'en fait, cet investissement dans la vie, cette stabilité, cette sécurité, si je peux dire ça comme ça, on met ça entre guillemets par contre, hein, cette sécurité en ce sens... en ce sens que entre vous c'est doux quoi, quand ça se passe bien c'est doux, ou en tout cas jusqu'à maintenant, quand ça se passait bien, c'était très doux, tu vois, c'était très stimulant, c'était unique, c'était fort. Et c'est quelqu'un qui réalise la puissance de tout ça seulement maintenant ou depuis peu. Mais avec la carte de Gaïa, on a vraiment cet élan de communication, on voudrait remettre en place certains projets avec toi, on voudrait reparler de certaines choses importantes avec toi, parce qu'en fait, à ce moment-là, pour la personne en face de toi, ces projets-là étaient importants, mais à ses yeux, c'était encore loin. Tu vois,
À ses yeux, c'était encore loin. Du coup, c'est ça qui a provoqué ce décalage dans votre communication, dans votre élan, dans vos envies respectives. C'est-à-dire que vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes ambitions, sauf que l'un des deux veut aller plus vite que l'autre. C'est la sensation que ton autre a dans son cœur, en fait. Et il y a une prise de conscience de tout ça. Et c'est comme si cette personne se disait mais je comprends, en fait. Je comprends maintenant pourquoi il ou elle voulait aller aussi vite. C'est parce que, en fait, les choix étaient certains, les choix étaient sûrs. Mais pour moi, les choix étaient sûrs, mais je ne voyais pas le déroulement du temps de la même façon. Il y a une différence dans la perception du temps qui passe. Tu vois, dans votre schéma. Il y a vraiment une différence dans la perception du temps qui passe. Du coup, vous souffrez tous les deux. Vous êtes dans une non-communication tous les deux, mais une non-communication qui va se résorber. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, la communication de toute façon est censée reprendre. Alors, pas forcément dans les jours qui viennent, encore une fois, hein, je te l'ai dit. Tu reçois des signes, on vous invite tous les deux à lâcher prise, enfin tous les deux. Toi, celui ou celle qui est dans l'attente, en fait, on t'invite à lâcher prise. Celui qui réfléchit à une reprise de communication, voilà, est en plein cheminement. Celui qui ne percevait pas le temps de la même façon que toi, hein, qui le percevait peut-être de façon plus lente, plus longue, moins stressante. Voilà, c'est son ressenti. Commence à prendre conscience de tout ça, commence à prendre conscience de l'ampleur, en fait, de ce lien et de cette puissance et de cette beauté, en fait, de cette belle intensité. Mais voilà, il a encore du mal à s'exprimer. Il voudrait prendre une décision. Pour moi, il va prendre une décision pour reprendre contact. Parce que pour moi, là, il est vraiment question d'une communication coupée qui va reprendre. Mais on a besoin de mettre de l'ordre dans ses idées, on a besoin de choisir les bons mots. Et pour ça, cette personne a besoin de temps. Cette personne a besoin de... En fait, elle veut bien faire les choses. Et c'est pour ça qu'on t'encourage, toi, si tu es dans l'attente, à continuer tes efforts dans d'autres domaines de ta vie, justement, hein, à ne pas te figer dans cette attente parce que ça va ralentir encore plus le processus. La seule chose que tu peux faire, c'est te montrer ouvert au dialogue et dire, voilà, maintenant je suis disponible, si tu as ce déclic pour parler, je suis là. Tu vois, une fois que tu as dit ça, c'est comme si tu plantais une petite graine. Et surtout, ne sous-estime pas le pouvoir, comme on dit, hein, des graines qu'on plante, hein, des intentions. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'intention. Tôt ou tard, ça viendra. Alors, plus tôt que tard, hein, je te comprends, tout à fait. Mais sache que tu es en cheminement, ton autre aussi, et on chemine rarement à la même vitesse et pratiquement jamais de la même façon. Tu vois, donc même si vous fonctionnez en miroir, même si vous fonctionnez en écho ou en complétude, flamme jumelle ou pas d'ailleurs, vous avez un rythme différent, vous avez une façon différente d'avancer. Et parfois il est nécessaire d'avancer chacun de son côté pendant quelques temps, pas plusieurs années, hein, pendant quelques temps, j'entends, hein, pour mieux revenir, mieux se réunir et vraiment savoir comment travailler vos rapports humains en profondeur et en conséquence, c'est-à-dire avec constance, avec tempérance, avec un effort de communication, un effort de dialogue. Hein. Pour moi, en face de toi, on a quelqu'un qui prend conscience de tout ça et qui se dit « mais quand je vais rejoindre cette personne, si il ou elle m'accueille bien, moi, de mon côté, il faut que j'ai intégré cette nécessité de communication importante à chaque jour et à chaque moment important. » Là, on est en train de te dire que pour toi c'est nécessaire aussi. Hein. On est en train de te dire que toi tu es en plein cheminement et même si tu as avancé, tu n'as pas fini ton travail et tu as aussi ce point-là à approfondir. En ce sens que quand ton autre reviendra, si tu décides de l'accueillir, si tu choisis de l'accueillir le cœur ouvert pour vraiment recommencer sur de meilleures bases, attends-toi aussi à ce travail quotidien, constant, de communication. Ça demande des efforts, ça demande des implications, une remise en question. Voilà, ça demande aussi de mettre sa fierté de côté de temps en temps
pour pouvoir, passer au-dessus, quoi. Tu vois, on te demande aussi de faire ce travail-là parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu as avancé, là, tu es en attente, mais tu as arrêté complètement ton travail. Tu vois, tu as arrêté ton introspection. Et en fait, là, on est en train de te dire, attention, continue, continue, continue parce que c'est comme ça que ton autre aussi va pouvoir te suivre et va pouvoir potentiellement suivre la cadence. Tu vois, potentiellement. Ou en tout cas avoir un petit peu plus confiance pour revenir vers toi. Pour ceux qui mettent du temps à revenir, pour les petites gazelles qui mettent du temps à revenir, quand je dis quelque temps, encore une fois, hein, c'est pas des années. C'est quelque temps, c'est vraiment le temps de réfléchir, mais arrive un moment où il faut se mettre en action. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Arrive un moment où, c'est pour ça qu'on a la carte des deux chemins, hein, la carte des deux chemins et de la fontaine. Là, il est question de décider d'exprimer ses sentiments. Les sentiments sont là, l'amour est là, la tendresse est là, l'affection est très présente, le magnétisme est encore très puissant. Mais maintenant, il faut parler. Tu vois, c'est ça. Il s'agit après de s'exprimer assez rapidement quand même, pour être clair aussi sur le chemin, sur votre chemin commun ou pas, pour être clair aussi sur tes intentions, parce que laisser l'autre dans l'attente, ça peut être à la fois cruel et toxique. Donc si vraiment tu es attaché à cette personne-là, réfléchis, effectivement, mais fais-le savoir, fais savoir que tu réfléchis, fais savoir que tu souhaites entretenir un dialogue ou en tout cas reprendre la communication parce qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse vers cette personne de façon puissante, peut-être de façon inexpliquée. C'est comme si tu te disais, c'est cette personne, c'est pas une autre. À partir du moment où ton cœur te porte vers une personne, c'est parce que ton chemin est lié à cette personne. Donc pourquoi hésiter plus longtemps que ce qu'il faut? Tu vois, c'est ce que te disent les cartes aussi. Mes gazelles, voilà pour cette guidance de la semaine. J'espère vous avoir aidé à comprendre certaines choses. Pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude, partagez mon travail en masse, je vous y encourage vivement qu'on fasse grandir cette communauté jour après jour. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram aussi où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et je vous dis à très vite.